Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution des espèces. Pour commencer, nous allons parler de Lamarck et de sa théorie. Jean-Baptiste Pierre-Antoine Demonnet de Lamarck, né en 1744 et mort à 85 ans en 1829, publie une théorie qui nous explique la chose suivante. Les espèces s'adaptent constamment à leur environnement, changeant donc de forme pour mieux convenir à leur milieu. Pour vous donner un exemple, Lamarck pense que si les girafes ont un long cou, c'est car les arbres ont poussé plus haut, les obligeant à grandir. Mais malheureusement, la théorie de Lamarck est écartée car elle ne correspond pas aux pensées de l'Église. Nous allons maintenant nous intéresser à Darwin et à sa théorie. Charles Robert Darwin, né en 1809 et mort en 1882 à 73 ans, publie une théorie exprimant l'idée suivante. Les espèces non adaptées à leur milieu s'éteignent, tandis que les mieux adaptées continuent à prospérer. Pour reprendre l'exemple des girafes, Darwin pense qu'il y avait des girafes au long cou et d'autres non. Quand les arbres ont grandi, seules celles au long cou ont survécu. Mais alors qui avait raison entre Lamarck et Darwin ? Afin de savoir lequel de ces deux hommes avait raison, nous allons désormais nous intéresser à comment tout cela s'applique réellement dans le monde vivant. En réalité, les espèces s'adaptent constamment à leur environnement. Mais lors des grandes extinctions de masse, seulement les plus résistantes continuent à exister. Sans oublier celles qui se modifient à la dernière minute juste après le cataclysme. Ces deux hommes nous présentent donc chacun un grand principe de l'évolution, le changement progressif et la sélection naturelle. Ils avaient donc tous les deux raison. Pour finir, je vais vous raconter l'histoire d'une espèce ayant évolué dans les dernières décennies. Vous connaissez tous la ville de Tchernobyl. En 1986, l'un des réacteurs de la centrale nucléaire s'y trouvant a explosé. Depuis ce jour, la ville n'est plus habitée par l'homme. Mais il y a encore des grenouilles, les Hyla orientalis. Avant l'explosion, cette espèce de grenouille était verte. Mais lorsqu'une équipe de scientifiques est venue sur les lieux, nous avons découvert que ces grenouilles avaient changé de couleur. Plus l'on se rapproche du réacteur, plus elles sont noires. On peut alors se demander pourquoi. De génération en génération, ces grenouilles sont de plus en plus foncées. La mélanine, produite par les mélanocytes, est la pigmentation noire. Elle permet à l'organisme des grenouilles de résister au rayonnement radioactif. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez tout compris, et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à mettre un commentaire si cela vous a plu. Au revoir et à la semaine prochaine.